Hello, ça y est, l'atelier Créer l'effet waouh pour votre projet digital est terminé. Mais si vous l'avez raté, je vais vous faire un petit résumé rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, je me suis présentée, je suis Marie Glandus, si vous ne me connaissez pas, designer d'expérience utilisateur en freelance. Et on s'est demandé, l'effet waouh, c'est quoi? Donc, on a eu pas mal de discussions et ce que j'ai apporté à l'équipe, c'est que l'effet waouh, d'accord, c'est hyper important, mais il faut surtout que ça perdure dans le temps. C'est-à-dire que vos utilisateurs, ils adoptent votre solution et qu'ils aiment l'utiliser sur le long terme. C'est pas juste un effet waouh temporaire au début, en mode ah c'est joli, ça a l'air super. Voilà, ça c'est insuffisant. Ok. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté de notre métier et vraiment sur ça qu'on va venir travailler en tant que designer d'expérience utilisateur. Alors ensuite, on est passé par des exercices, exercices que j'utilise pour cadrer mes missions avec mes clients. Donc voilà les questions que je leur pose, que je pose à mes clients typiquement. C'est quel est votre enjeu majeur actuel concernant votre produit? Question indispensable, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent augmenter les visites? Est-ce qu'ils veulent toucher un nouveau public? On reformule le sujet en une phrase de façon hyper claire pour que je sache exactement à quoi m'en tenir. Ensuite, question de projection à long terme et de vision, c'est qu'aurez-vous accompli d'ici un an pour vos utilisateurs? Décrivez leur monde idéal. Et là, on commence à toucher du doigt l'effet waouh qu'on veut produire sur la cible. Alors j'aime bien cette image de montagne qu'on cherche à atteindre, de sommet avec le petit drapeau rouge. C'est vraiment cette idée que toute l'équipe doit regarder dans la même direction et pour ça c'est hyper important de dire c'est ce sommet-là qu'on veut atteindre et le faire dès le début du projet, quoi. Ensuite, je pose une question pour préciser cette vision et pour avoir une métrique. Donc là, je leur demande, mais comment saurez-vous que vous avez réussi à atteindre ce but? Quel point vérifiable sera atteint? Et c'est là qu'on a une donnée plus chiffrée et qui permet d'avoir un objectif encore plus réaliste. Ensuite, une fois qu'on s'est projeté dans le futur idéal, on va se demander qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'atteindre ce but. Donc un peu les obstacles qui se mettraient sur notre chemin vers le sommet. Donc obstacles évidemment à propos des utilisateurs, puisqu'on est sur des considérations de design, d'expérience utilisateur, on est sur des questions d'utilisation du produit. Alors typiquement, un obstacle qui revient souvent, c'est les utilisateurs vont-ils immédiatement voir l'intérêt de notre application? Donc identifier ces risques sous forme de questions, ça me permet d'avoir des hypothèses à valider ou invalider. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir quels sont les risques les plus importants à lever en premier. Donc là, pareil, on se met d'accord avec l'équipe que ce risque-là doit être levé en premier. Ça sert à rien d'aller lever la suite si celui-là n'est pas résolu. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut mettre à plat l'expérience actuelle que vivent les utilisateurs. C'est-à-dire par quelles étapes ils passent aujourd'hui pour atteindre leur but. Et où est-ce qu'il y a des grosses frustrations sur ce chemin. Donc ça, pareil, c'est un travail qu'on peut faire avec l'équipe, basé sur leurs connaissances actuelles. Et souvent, elles en ont, puisqu'elles sont au contact des utilisateurs de façon directe ou indirecte, par le biais de mails, de tickets, de demandes au support, de tests, d'entretiens, etc. Donc évidemment, vous pouvez faire des investigations supplémentaires pour aller vérifier tout ça. Mais déjà, l'équipe voit ce qui remonte à la surface et c'est déjà intéressant de le visualiser de cette manière. Donc vous mettez des points rouges là où il y a des frustrations
pour les utilisateurs et vous verbalisez quel est le point de douleur qui se produit, de sorte que toute l'équipe soit bien au courant du parcours global et de où ça pêche et pourquoi. Et surtout qu'on puisse cibler, vous voyez là c'est entouré, qu'on puisse cibler la zone de travail prioritaire sur le parcours utilisateur. Parce qu'on ne pourra pas tout faire en même temps. Il faut travailler là où il y a le plus de points de douleur et donc d'opportunités pour avoir de l'impact et avoir ce fameux effet waouh. Voilà. Ensuite, on a eu une série de questions-réponses et j'ai finalement j'ai présenté mes services. Donc moi, vous savez, c'est sur 2 axes. J'ai le côté consulting en freelance en UX design et j'ai le côté mentoring pour les UX designers qui ont besoin de soutien dans leur mission au quotidien et pour leur carrière. Alors, si je reviens un peu sur le conseil en UX design, je fonctionne avec des sprints que j'appelle sprint d'UX design. Donc, c'est 8 jours pour résoudre le sujet majeur pour votre produit, afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions et surtout éviter de développer quelque chose qui n'aura pas l'effet escompté et donc de dépenser de l'argent pour rien. Comment ça marche? Donc, il y a 4 jours de sprint pour élaborer une solution et la tester. Et ensuite, on rajoute 4 jours d'affinage pour optimiser la solution et la retester pour voir si les corrections ont bien les bénéfices escomptés. Alors, sur quelle méthode je me base? C'est sur le design sprint, vous connaissez peut-être. Donc, une méthodologie qui vient de Jake Knapp, un ex-designer de chez Google, qui a écrit ce livre. Et moi, j'utilise surtout la version 2.0 qui tient sur 4 jours au lieu de 5. Donc, c'est toujours plus digeste, c'est toujours plus facile à organiser pour les équipes. On fait donc 2 jours d'atelier en équipe, puis ensuite une journée de prototypage en équipe réduite avec essentiellement les designers. Et enfin, une journée de test où tout le monde assiste au test en observateur et prend des notes afin de débriefer à la fin de la journée sur qu'est-ce qui fonctionne bien ou qu'est-ce qui fonctionne moins bien sur la solution. Au niveau des livrables, donc avec quoi on ressort de tout ça? On a d'une, les maquettes qui ont été testées. Donc là, vous voyez exactement le parcours utilisateur et le contenu des écrans. Ensuite, vous avez les résultats, la synthèse des résultats des tests, avec pour chaque hypothèse, si oui ou non elle est validée, suite aux 5 tests. Donc vous voyez exactement où ça pêche, où ça n'a pas trop bien marché et où ça a bien fonctionné. De là, vous pouvez tirer des conclusions avec l'équipe toujours, sur le fait que est-ce qu'on va dans la bonne direction pour atteindre le but à long terme, vous savez, le fameux sommet, avec cette solution qu'on a testée. Donc est-ce que c'est plutôt oui ou est-ce que c'est plutôt non? Et est-ce que grâce au test, on a éliminé la crainte initiale? Donc vous vous souvenez, le fameux obstacle prioritaire qu'on s'est donné, qu'on veut lever. Est-ce que la solution permet de lever cet obstacle, oui ou non? Et donc, l'équipe peut se dire à la fin du sprint, soit on est confiant dans cette solution et on peut construire ça sans prendre trop de risques, ou alors il reste encore du travail, il faut améliorer le prototype à tel et tel endroit parce qu'on a vu les failles lors des tests, on sait exactement pourquoi ça n'a pas bien fonctionné, et on reteste la nouvelle version, fait une nouvelle batterie de 5 tests, et donc pour ça, je propose un sprint d'affinage pour éviter que l'équipe reparte sur des processus trop longs qui durent des mois. Voilà. Donc, si vous voulez faire appel à moi, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, à prendre rendez-vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!